Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien. Fait que, comme la semaine passée, je reviens mardi, vu que lundi c'était congé. J'espère que vous avez passé une belle fête du Canada. Moi, ce matin, j'en ai profité pour faire ma petite tournée matinale, d'aller arroser mes fleurs, de vivre l'instant présent pour voir comment elles sont belles, comment que ça sent bon. Puis le matin, c'est le fun le matin. Des tomates aussi, ma salade. Puis je vous dirais que quand mes deux chiens se promenaient dans la cour, puis quand je les ai appelés, de voir Sam me revenir en courant, ça m'a fait tellement, j'ai tellement eu de gratitude de le voir comment il est revenu en vie, hein, puis comment que les hormones ont tellement un effet sur nous. Là, je sais qu'il y a un livre qui s'appelle Le bonheur est-il hormonal? Je pense que oui. Je vais vous dire qu'il avait l'air d'une crêpe couchée à terre, là, puis qui ne bougeait plus. Donc, c'est une belle gratitude que j'avais ce matin. Alors, je viens vous parler, la semaine passée, je vous ai parlé du Divacob, des serviettes sanitaires. Puis la semaine passée, après, j'ai des patients qui m'en parlaient suite à mon live. Il y en a qui disent que le Divacob ne sont pas super confortables, ça déborde. Mais c'est un peu comme la serviette sanitaire, hein? Il y a rien de parfait. Fait qu'il faut vraiment aller avec ce qu'on est bien. Puis c'est sûr que si c'est trop abondant, ben on peut mettre aussi une protège dessous, hein, pour éviter les dégâts. Peut-être la vider un peu plus souvent, même si c'est marqué dépendamment que ça peut contenir 4 tampons, bien de se vider ça peut-être plus souvent. Ou tout simplement d'y aller avec les serviettes sanitaires, ce qui résonne en vous, ou les culottes aussi de menstruation qui existent, s'assurer que c'est vraiment 100% coton, ou, bien pas 100% coton, mais ouais, 100% coton, ou comme j'avais dit, je pense qu'il en existe aussi en bambou qui sont intéressants. Je viens vous parler aujourd'hui, dans le fond, hein, comment il faut faire attention à notre périnée. Quand on accouche, le périnée par voie naturelle, je parle par voie vaginale, mais c'est sûr que c'est humifié, hein, c'est une blessure. Puis c'est comme un volcan. Un volcan, tu sais, c'est naturel, mais ça fait des dégâts à différents degrés. Bien, même chose pour quand on accouche aussi. Fait que quand on accouche, hein, on va être porté, hein, de s'écarter et de se tapoter pour s'essuyer. Puis ça, c'est bien correct parce que c'est sensible, c'est humifié. Donc, on fait attention. Et on devrait tout le temps poursuivre ça. Parce que je vous donne un exemple, j'ai des patientes qui sont âgées, qui arrivent ici pour des fuites d'urine. Puis je vois des fois là, qui ont comme la peau est fragile, hein, la peau du périnée, puis en vieillissant, la peau s'amincit. Fait que des fois, ils ont des petites graphines. Puis là, je leur dis, vous savez, c'est un peu comme un enfant qui s'est scratché le genou en jouant dehors. Fait que c'est sûr qu'avoir des fuites d'urine là-dessus, ben ça brûle, puis c'est pas agréable, ça fait mal. Oui, il y a la pâte d'île que vous pouvez mettre qui est hydrofuge pour vous protéger. Mais les patients, souvent, ils disent, j'aime pas ça mettre ça parce que c'est dur après ça à nettoyer et à enlever. Fait que c'est sûr, moi, je leur dis, essayez de vous écarter puis tapoter pour vous essuyer d'en avant en arrière. Et puis, quand ils reviennent, ben c'est parcheminé, mais au moins, c'est guéri. Donc, c'est pour ça que c'est bien de prendre l'habitude tout de suite de se tapoter. Hein? Même chose quand on s'essuie après avoir pris la douche, de prendre nos serviettes de bain puis de se tapoter pour s'essuyer, de faire attention. Moi, ce que je vous dirais, à un moment donné, ma fille, elle me voit mettre ma crème en dessous des yeux ici. Puis je prends mes index, puis là, je fais ça de même, je tapote comme ça. Puis là, ma fille, elle a travaillé en esthétique, puis elle me dit « Hey, maman, fais pas ça! » Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, tu prends tes annulaires. Elle dit, puis il faut que tu y ailles doucement, c'est de la peau fragile. Fait que je suis partie à rire, puis je dis, hey, c'est drôle. Puis j'ai dit, toi, tu me dis ça pour ça. Puis moi, je dis ça pour mes patientes, pour le périnée. Fait que vous voyez, c'est deux régions sacrées qu'il faut leur faire attention. Important de faire attention à son périnée. Hein, même si c'est caché en dessous des vêtements, là, ben, tu sais, faut leur faire attention, mieux outillé pour mieux vieillir. La semaine passée, j'avais pas le cœur à ça parce que c'est sûr que j'avais été vraiment éprouvée émotivement pour notre chien Sam, mais j'ai reçu mon diplôme de professeur de méditation. Fait que je suis bien contente, bien heureuse d'avoir reçu mon diplôme de Let It Be. C'est une école vraiment qui est reconnue et que j'apprécie beaucoup cette école-là qui est vraiment sur des bases scientifiques et bienveillantes. Donc, je suis bien contente d'avoir terminé, hein, parce que ça fait une belle combinaison d'expertise, hein, le plancher pelvien en rééducation périnale, physiothérapie, comme praticienne, comme en hypnothérapie, et professeur de méditation. Parce que si vous vous souvenez, je vous avais dit, le langage du cerveau, c'est la pensée, le langage du corps, c'est le ressenti, puis ça vit ensemble.
On ne peut pas les séparer. Puis si on parle juste de la musculature, on passe à côté de quelque chose de vraiment important qui agit sur notre habit d'humain. Cette semaine, je vais revenir vous parler de 2 retraites qui s'en viennent cet automne au mois d'octobre. Une au début d'octobre pour les femmes enceintes et une à la fin octobre pour périménopause, ménopause. On sait que la périménopause, maintenant, on parle à partir de 35 ans et plus, c'est là que ça commence. Hein, je me souviens quand j'étais plus jeune, là, vraiment, là, j'ai 57 ans, là, mais quand j'étais plus jeune, hein, la périménopause, c'était comme 5 ans, hein, puis maintenant, ça commence beaucoup plus de bonheur. C'est quoi la différence? Je pense qu'il y a beaucoup le facteur de stress. Donc, il va y avoir 2 belles retraites qui s'en viennent au monastère des Augustines dans le Vieux-Québec et je reviens vous en reparler cette semaine. Alors, passez un bon début de semaine et j'espère que vous profitez pour aller marcher dehors puis profiter de l'air. Bonne journée!